Et salut à tous les fans de One Piece, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors dans cette vidéo, je vais parler de la réelle puissance de Magellan. Comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo de la réelle puissance, il y en aura sûrement une autre qui va revenir dans pas très longtemps. Donc je vous inviterai comme d'habitude à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si elle vous a plu. Alors Magellan possède sûrement le fruit du démon le plus mortel de tous, et contrairement aux personnages les plus puissants de One Piece, qui tirent principalement leur puissance de leur haki, lui se base surtout sur son fruit du démon, du venin. Contrairement à ce que vous pensez, le fruit du poison ne l'oblige pas à rester plusieurs heures aux toilettes. Comme l'a dit Hannibal, c'est à cause des soupes de poison qu'il mange. Donc, le fruit du poison a probablement la plus grande utilité dans le monde de One Piece. C'est-à-dire qu'une personne comme Magellan pourrait facilement pouvoir tuer une personne comme Barbe Blanche grâce à son poison. Alors, après, Magellan est peut-être invincible, sauf que contre un Logia, mais aussi possiblement contre son pouvoir de toucher un Logia. Parce que, en clair, son fruit du démon, au début, je pense qu'une bonne partie de la majorité pensait que c'était un fruit du démon de type Logia. Sauf que non, mais la différence, c'est que lui, il peut peut-être toucher des Logia. Et j'en parlerai juste après. Je m'explique, à la fin du combat Luffy-Magellan, il s'est recouvert de poison et Luffy l'a frappé en Gear Second. Et à ce moment-là, on a vu deux choses très intéressantes. Le fait que Magellan se recouvre entièrement de poison et qu'il soit quasi impossible de rester en vie. En fait, si tu es un combattant au corps à corps comme Luffy ou Sanji, tu ne peux pas. Une personne comme Zoro a juste à faire une attaque de lame aérienne et devrait pouvoir arriver à le toucher, sachant que la résistance de Magellan est très basse proportionnellement à son pouvoir offensif, parce qu'on a bien vu qu'un coup de Luffy en Gear Second l'a mis le genou à terre. Donc Luffy à cette époque-là n'était pas non plus, il n'avait pas la force du Luffy du retour de l'ellipse. C'est pas le même niveau. Là, il était bien inférieur. Et comme je vous le disais juste avant, le poison de Magellan doit pouvoir arriver à toucher les Logia, parce que sinon Crocodile n'aurait pas pris la fuite s'il pouvait le battre. Parce que sachant que Crocodile est un Logia et que si on dit que son poison ne peut rien faire contre un Logia, Crocodile avait juste à faire sa fête à Magellan qui n'a pas énormément de résistance, ça lui aurait pas coûté grand chose. Ça lui aurait pris quelques... Je sais même pas si ça lui aurait pris une minute d'arriver à lui faire sa fête. Et pourtant il a réussi à vouloir prendre la fuite, donc je partirais quand même du principe que le Logia est quand même toujours inférieur au fruit du poison de Magellan. Alors après, maintenant qu'on a établi cette base-là, vraiment je pense que c'est l'un des personnages les plus compliqués à classer niveau puissance, en raison de son fruit du démon, parce que niveau force brute et résistance, comme j'ai démontré juste avant, c'est pas ce que ça vaut. Mais il a quand même le fruit du démon avec la particularité de pouvoir tuer n'importe quelle personne. Donc c'est quand même assez compliqué parce que, jusqu'à preuve du contraire, on avait pareil... Non mais attends, je vous donne un exemple très simple. On avait par exemple l'eau, on se disait, c'est bon en fait, il est quasi invincible. Il met sa room, il téléporte n'importe qui, ou il téléporte par exemple Big Mom au-dessus de l'eau, du coup avec son fruit du démon, vu qu'elle en a mangé un, il coule, et puis c'est bon, ayons quoi en moins. Sauf que c'est pas simple parce que ça nous a été montré qu'il ne peut pas les déplacer à cause de leur trop gros haki. Mais là, ça n'a pas vraiment de rapport avec de pouvoir déplacer quelque chose, ou un pouvoir, c'est juste du poison qu'il tue. Et comme ça a été extrêmement louche, que Barbe Blanche et Roger se tapent tous les deux une maladie alors que physiquement ils ont sûrement les meilleurs systèmes immunitaires qui aient jamais existé dans le monde de One Piece. Si tu regardes au début de au tout début de One Piece, Sanji, Usopp et Luffy disent qu'ils n'ont jamais été malades, d'accord? Alors qu'à cette époque-là, c'était rien quoi, c'était des fourmis à côté d'un Roger ou d'un Barbe Blanche. Et Roger et Barbe Blanche succombent d'une maladie incurable. Alors que leur système immunitaire est... Enfin, c'est quelque chose, quoi. Ils ont pas juste le corps de n'importe qui, hein. Ils ont pas le corps d'un random. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à trouver de ce côté-là. Et pour en revenir à Magellan, il lui met du poison sur Goldie Roger ou Barbe Blanche.
Ils sont KO. Ils sont morts. Il n'y a pas réellement de raison qui ferait qu'ils puissent, parce que c'est pas à ce moment-là que leur haki entrerait en jeu pour faire qu'ils, par exemple, comme pour Sugar, ne pourrait pas être transformé en jouet. Sugar ne transforme pas Kaido en jouet. Et ben là, pourquoi est-ce que le poison toucherait Luffy, Ace, je sais pas moi, Barbe Noire, Shiryu, enfin tout l'équipage de Barbe Noire, tout ça là, alors que pourtant, il n'arriverait pas à toucher un Goldie Roger ou un Barbe Blanche, qui ont aussi un corps. Et comme on l'a vu, le pire c'est que le fruit du démon de Magellan, son poison, est sûrement l'un des pires qui ait jamais existé. Parce que son poison il te tue, il te brûle, et en même temps ça te fait une torture interne, voire externe, quelquefois comme on l'a vu. Oui, donc, si je dois classer Magellan, ça va être très simple. C'est compliqué. Niveau puissance, il est top tier. Il est vraiment tout en haut. Parce qu'au corps à corps, tu peux pas vraiment le battre. Même si par exemple Roger sort un Kamurasaki qu'il a foutu sur Oden. Il lui met, même Magellan il crève. Hein. Parce que Oden c'est pas n'importe qui quand même niveau résistance. Et on va pas se mytho. Il l'a pas tellement assumé, le coup de Roger. Donc je mettrai quand même Magellan un tout petit peu au-dessus du niveau d'un amiral, genre au-dessus du niveau commandant, mais pas très loin du niveau d'amiral. Parce que le problème c'est que, ok, il peut toucher un Logia, sauf que un perso comme Luffy, tu vois, il aurait eu le haki de l'armement à cette époque-là, il l'aurait tué, et il serait mort derrière. Donc, c'est compliqué. Et après, quand il y a eu l'évasion de Shiki, c'est aussi compliqué à évaluer. Parce qu'on sait pas si les deux se sont affrontés, parce que franchement, Shiki, il avait pas ses épées, donc il a pu possiblement choper à un garde, mais Magellan avait juste à envoyer du poison hein, pour arriver à le battre. Bon, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve maintenant dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!